Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien. On va aller voir tout doucement les énergies de votre lien et de la personne de votre cœur et vous aussi. Allez, c'est parti. Pour ça, on va prendre quelques oracles. Dans un premier temps, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Je vais demander une carte pour votre lien. Respirez à mon coup, détendez-vous. La voilà. Donc ça, c'est pour le lien. Ensuite, pour votre autre, la personne de votre cœur et une dernière carte pour vous. Là. Hop, on en a deux pour vous. Gourmandise. Allez, c'est parti, on continue avec l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation. D'ailleurs, si vous intéresse, pardon, n'hésitez pas à aller le découvrir dans les vidéos. Hop là, ça c'est pour le lien. Pour votre autre. Et pour vous. Voilà, voilà. On complète toujours. Là, j'ai pris le Lumière d'Antoinette Charbonnel. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Hop, là, voilà. Hop. Et pour vous, là, voilà. Et on va clôturer avec une petite carte, comme d'habitude, du petit oracle victorien. J'adore ces oracles. Alors, on en a trop. Hop. Oh, ok, je la garde. Là, voilà. Hop, c'est presque parti. Alors, on va commencer par votre lien. J'espère que vous voyez bien au niveau de la lumière, c'est pas tip top en ce moment, vivement l'été. Alors, sur le lien, on a aller loin. Super, avec ce guépard. Ouais, c'est ça, un guépard. Hein. Regardez, il est en train justement de faire ce bond pour arriver sur la ligne d'arrivée. Il y a vraiment... ici, il y a cette sensation, en fait, sur votre lien d'être au bout du chemin, en fait, littéralement. La victoire et j'allais dire à un pas, mais même pas, en fait, puisque vous êtes déjà dans... Bizarre de le dire comme ça, mais vous êtes déjà dans les airs, en fait. Vous voyez, quand ce guépard aura terminé sa course, il aura dépassé ce drapeau d'arrivée de loin, en fait. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que sur votre lien, je pense que vous ne réalisez pas, mais vous êtes déjà très avancé. Voire, en fait, vous êtes vraiment... vous êtes en train de survoler les événements pour y arriver, en fait. Oups là. La petite carte s'est lâchée. Alors, la deuxième, on a sécurité. Alors, est-ce que, du coup, vous vous protégez ce que je ressens ici, c'est vraiment un besoin de surprotection. Je ne saurais vous dire si c'est de votre côté ou du côté de votre autre, puisqu'on est sur le lien. Ici, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un blocage quand même, puisqu'on se retrouve face à ce verrou. Je pense qu'il y a un besoin de surprotection de la part d'un d'entre vous au moins. Ici, ouais, je pense qu'il y a ce fameux blocage, peut-être cette peur de briller, la peur d'y arriver. Il y a vraiment cette sensation qu'ici, l'un d'entre vous est en train de freiner parce que je pense qu'au fond de vous, vous le savez en fait, que vous êtes sur cette ligne d'arrivée. Mais là, ouais, il y a peut-être encore une peur. Et on va révéler la dernière carte. On a l'arbre immortel qui correspond à l'arcane de la tour. Avec les mots-clés bouleversement, imprévu et étape. Donc vous voyez, moi je pense que ce qui vous bouleverse, en fait, c'est de comprendre que vous êtes arrivé, que vous êtes vraiment... enfin, je l'emploie au présent vraiment parce que vous êtes arrivé. Regardez vraiment la position de ce jaguar, ou je ne sais plus... oui, la faune et la flore, chez moi, c'est pas trop ça, mais... bon, ce qu'on voit quand même, c'est que, regardez, en un bond,
là, c'est sûr, il est arrivé en fait. Et je pense que c'est de ça dont vous vous protégez. Peut-être qu'au final, vous êtes, comment dire, soumis à cette croyance limitante. Vous savez, le genre de croyance qui se dit qu'on a encore ci ou ça à faire pour guérir, qu'il faut travailler sur soi et patati patata. Mais en fait, ici, le tirage vient vous dire que non, en fait. Là, vous êtes ce jaguar ou ce guépard ou je ne sais quelle autre bestiole qui finit en art. Qui, hop, vous voyez, vous êtes cette bestiole en train d'arriver en fait. Mais là, je pense que vous avez peur, vous mettez encore des freins. Et là, je pense que le tirage vient vous dire que non, vous êtes prêt en fait. Même si c'est bouleversant, euh, vous y êtes en fait, c'est votre moment. Et là, il y a vraiment ce côté soudaineté en fait, si vous voulez, avec la tour, où ça va vous paraître vraiment... j'y vois comme une libération soudaine, ou d'un côté ou de l'autre, ou des deux, hein, peu importe, puisque c'est sur le lien, donc c'est assez compliqué. On va voir peut-être plus en détail avec vos cartes de chaque côté. Mais vraiment, d'un côté ou de l'autre, vous vous dites ouf, quoi, ça y est, enfin, j'ai fini. Et il y a comme cette sensation de vide, en fait. Je pense que ça peut vous laisser un vide, parce que forcément, après vous être débattu longtemps, après vous être dit il me reste ci ou ça à faire, ben, de réaliser que c'est terminé, ça peut laisser un vide, hein. Ça me fait penser aux sensations, vous savez, quand on rentre de voyage, ou quand on voit le panneau de la ville, quand on commence à s'approcher, voir les kilomètres qui se réduisent, et là on a une petite pointe de nostalgie, et c'est pas qu'on n'a pas envie de rentrer à la maison, mais vous voyez, ça, on regrette déjà le voyage, quoi. Donc, vous voyez, il y a cette sensation de vide un petit peu. Je pense que c'est ça qui va vous bouleverser. Et là, on a Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Bon, ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est que, en fait, vous avez déjà votre route qui est comme tracée en quelque sorte, enfin, comme à peu près tout le monde, vous me direz. Mais ici, en fait, vous ne vous laissez pas distraire, vous ne vous laissez pas compter par votre entourage. Vous êtes vraiment déterminé à avancer en fait sur votre chemin. Et regardez, il y a cette notion d'appel de l'âme en quelque sorte, hein. Deviens celle que ton âme soupire d'être. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait ce bouleversement. Il y a comme une sensation de eureka, si vous voulez. Par exemple, je sais avec un grand S, là il y a vraiment cette notion d'y aller en fait et d'arrêter de vous protéger. Parce que déjà, de toute façon, ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que vous êtes déjà en sécurité, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de cadenasser, de verrouiller. Là, voilà, je pense qu'il faut juste avoir, en quelque sorte, cette ouverture de cœur pour vous ouvrir et vous laisser glisser vers ce que votre âme vous appelle à être, en fait. Mm. Waouh! Allez, pour votre autre, de l'autre côté, on a réparation. Magnifique énergie. Et on a déjà eu, c'était quand? C'était Zoom sur lui, on a eu le pardon, réparer le voile. Et regardez, on a encore ces deux petits anges, ces deux petits personnages là qui sont en train de recoudre cette guirlande assis sur cette bobine. Il y a vraiment cette notion encore de réparation, de pardon. Et là, regardez, on a le passage. Donc, vous voyez, c'est cette passerelle, en fait. C'est difficile, j'ai l'impression, pour votre autre. Il a l'impression que c'est loin, que c'est lent, que c'est laborieux. En plus, j'ai l'impression qu'il ne voit pas forcément le bout du chemin. Bon, même si au bout de cette passerelle, on voit comme ce chemin lumineux qui mène vers ce soleil, dont d'ailleurs on ne sait pas très bien s'il se lève ou s'il se couche. Mais on voit quand même, on perçoit des montagnes. Donc, est-ce que finalement, du côté de votre autre, il se dit... En fait, j'ai l'impression qu'il se pose des questions sur la suite, sur l'avenir, à se demander si finalement, après le pardon, qu'est-ce qui vient ensuite, en fait. Et il y a peur, je pense que là-dedans, il y ait des soucis avec ces montagnes. Quoi qu'il en soit, c'est perçu quand même comme, de prime abord, compliqué. On voit quand même cette petite passerelle en bois. Et regardez, ça surplombe un espèce de lac ou fleuve, et du coup, ça nous parle d'émotionnel. Donc, je pense qu'il
il y a cette notion aussi d'essayer de survoler son émotionnel sans se laisser happer, sans se laisser noyer. Donc là, moi, ça me parle de cette posture un petit peu de Calimero, en gros. Là, je pense que votre autre est en train d'essayer de ne pas se fustiger en se pardonnant. Et c'est ça qui a cette sensation de passerelle. On voit pas forcément de prise de hauteur, mais j'ai cette sensation que ça lui laisse un goût de sensation vertigineuse, en fait, de s'imaginer. J'ai l'impression qu'au fil des problématiques, il s'est élevé sur cette passerelle, et là, il regarde en bas comme de se dire waouh, mais en fait, je suis si loin finalement, ça devient tellement limite dangereux en fait de revenir à niveau. Et c'est ça ce pardon en fait à effectuer, et c'est ça qui est difficile. Ça fait quand même 2-3 semaines hein, qu'on a maintenant cette énergie de pardon. Allez, on va voir et regarder, on a la sagesse de l'If avec la guidance et le savoir, et c'est l'arcane qui correspond au pape. Dans cet oracle, l'autrice, comment dire, les 21 ou 22, je ne sais plus, premières cartes correspondent aux arcanes majeures du tarot. Donc celle-ci correspond à l'arcane du pape. Donc là, ça nous parle, quoi qu'il en soit, de sagesse. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et j'ai aussi cette longévité et ce rapport avec l'éternité. Il y a vraiment cette sensation. Ce que j'y vois aussi, c'est la compassion. Si vous voulez, il y a cette espèce de retour de compassion. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a une sensation de vertige, en fait, de remettre le doigt sur tout ce qui a été ou qui n'a pas été, justement, en se disant, mais comment j'ai pu en arriver là, comment il a pu se passer tout ça, comment j'ai pu laisser faire. Et ici, avec cette carte, en fait, j'ai l'impression qu'il retrouve de la compassion et vous voyez, c'est vraiment cette notion d'acceptation. Vous voyez tous les signes religieux qui sont comme suspendus à cet arbre. Donc là, moi, ça va me parler justement de ce côté d'accueil, en fait, de tout ce qui a été, et sans jugement, en fait. Il y a vraiment cette notion où il est en train de se reconnecter, en quelque sorte, à cette sagesse de l'arbre, à ses racines même, et à l'infini. Ici, on a le signe de l'infini quand même sous cet arbre, sous ses racines. Ouais, ouais, il se reconnecte à sa guidance et à cette sagesse intérieure. Et je pense qu'il comprend que le chemin, c'est le pardon. Et c'est se pardonner soi aussi. Il y a vraiment cette notion. Ouais. Et regardez, on a un arbre ici aussi à côté. Et cet arbre est blanc, comme ce soleil au bout du chemin. Donc, vous voyez, je pense qu'il a conscience, en fait, que c'est en se reconnectant à sa propre guidance, en faisant preuve de compassion envers lui-même, et de bienveillance, qu'il va justement pouvoir traverser cette passerelle et réparer ce qui doit être réparé en fait. Allez, on va la laisser comme ça. Oui, vous voyez. La dernière petite carte, on a Oscar Wilde. C'est rigolo, on a que des personnages. Et là, regardez, on a la 48 et ici, pour lui, on a la 49. Lui ou elle, hein, toujours. Alors, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Vous voyez ? C'est vraiment cette reconnexion à ses racines, à sa guidance, à cet arbre qu'on avait juste avant. Et là, il retrouve justement cette authenticité. Il est en train justement de s'accepter, accepter les erreurs commises, accepter cette sensation vertigineuse d'avoir failli en quelque sorte. Et là, il est en train justement ouais, de faire preuve de bienveillance j'ai l'impression qu'il y a cette sensation d'arrêter en quelque sorte de se victimiser. On avait déjà eu cette énergie-là il y a 2-3 semaines, on avait eu justement cette énergie de pardon. Et un peu plus tard, on a eu une énergie justement où, après avoir réalisé le mal, ou en tout cas ce qui avait pu blesser, là, il y avait cette sensation un peu de se victimiser, de prendre tout le fardeau sur ses épaules et de se dire « Ouh, c'est de ma faute ». Sauf que là, j'ai l'impression, vous voyez, on a à nouveau un revirement de situation, et là, vraiment, il est en train d'accepter et de lâcher prise, en fait. Ouais. Alors, je vérifie, on est à 15 minutes, on est bon. Allez, c'est parti pour vous. De votre côté, waouh, on a la connaissance profonde. Connaissance profonde avec cette chouette, pardon, je bug. Donc, qui vient ici nous parler de sagesse. Et regardez, elle a les yeux fermés. Donc, il y a cette notion justement de sérénité ici, de calme, de paix profonde, vraiment. Et ici, ce qu'on y voit aussi, c'est la connaissance profonde. Donc, je pense qu'en fait, là, vous êtes vraiment connecté à
au savoir, mais avec un grand S en fait. Ouais, écoutez, on va voir la deuxième. Ah oui, il y en avait deux. Il y en avait deux pour celle-ci. On a respiration. Respiration. Vous voyez, je pense que vous êtes dans un temps, vous êtes dans une phase justement où vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, pour respirer. Ouais, il y a vraiment cette notion de d'aller dans vos profondeurs en fait. Ouais, il y a ce temps de pause aussi. C'est vraiment... Regardez, on a connaissance profonde. Ici, on pourrait même dire respiration profonde. Il y a vraiment cette sensation où en fait vous êtes dans cette posture, où vous êtes en train de vous calmer, en fait, de retrouver cette sérénité. On va voir la suivante. Waouh, richesse. Richesse, magnifique. Regardez-moi ce bijou, ce diamant. Hop là. J'espère que vous voyez, parce qu'avec oh là là, le ciel tout gris, c'est pas grave. Dans le nord, on a le soleil qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur. Alors, ici, avec la richesse, donc vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, vous vous reconnectez à votre connaissance profonde et vous savez qu'en fait, vous êtes, vous, l'autre, le lien, vous êtes ce diamant. Et là, voilà, j'arrive plus à parler. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense que vous avez de la difficulté, en fait, à le percevoir, à le réaliser, en fait. Vous, j'ai encore cet aspect-là, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est rigolo. En fait, vous ne voulez pas l'entendre. Je vous sens vraiment têtu. Je vous sens... En fait, là, je pense que vous essayez encore de faire diversion. C'est raccord avec l'énergie qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Vous respirez, il y a vraiment cette sensation, mais au fond, vous le savez. Juste, ce qu'on peut y voir aussi avec ce personnage, cette tête dans cette lune, c'est qu'en fait, vous fermez les yeux pour aussi ne pas voir, en fait. Ne pas voir que peut-être vous êtes déjà au bout du chemin, que vous n'avez plus besoin de vous protéger, de vous sécuriser. Ne pas voir que vous êtes déjà ce diamant, ce joyau, vous, votre autre, votre lien, peu importe. Il y a vraiment cette notion. La richesse, c'est là, la richesse, c'est partout avec vous. Et en fait, pour l'instant, vous êtes en phase de méditation, si vous voulez. Je vous sens comme... pas prêt ou prête à accueillir parce que pour l'instant vous êtes dans cet entre-deux, vous êtes en train de reprendre votre souffle en fait. Et ouais, on va voir, regardez, émotion. On a la carte des émotions. Oser dire et oser voir. Vous voyez ce que je vous disais sur les yeux fermés? C'est carrément ça. En fait là, vous... Et oser dire, c'est rigolo parce que j'avais le chakra gorge qui commençait à gratouiller. Et là, vous voyez, on a osé dire et oser voir. Donc, si vous voulez, c'est vraiment raccord avec l'énergie que je viens de vous dire juste avant, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais il y a vraiment cette notion où en fait, vous reposez littéralement, vous n'avez pas envie, je pense, qu'on vienne vous dire que vous y êtes presque, que vous êtes sur le bon chemin, ou même peut-être que vous êtes un joyau, que vous êtes unique, etc. Là... ouais, je pense que vous avez envie de vous ressourcer littéralement. Et ça peut passer par ce fait de vous fermer à vos émotions, puisque là, on a osé voir avec la carte de l'émotion. Donc peut-être que là, tout simplement, pour l'instant, vous êtes vraiment en phase de respiration. Ouais, vous reprenez votre souffle. Allez, on va lire la dernière. Hop là, la dernière. Et on a l'absinthe. Vous voyez? C'est fou. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Waouh! C'est fou parce qu'en fait, je le dirais, je l'aurais pas dit aussi fort. Je ressens vraiment pas ce côté de vaine liqueur, de poison, tout ça. Mais c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes en fait. Peut-être même que vous pensez avoir été dans l'illusion à travers ce lien, à travers cet amour. Et ici, en fait, on vous dit d'affronter votre réalité en fait pour pouvoir la transformer, d'être lucide. Donc en fait, tout simplement d'ouvrir les yeux. Il y a vraiment, je pense que c'est vraiment en ouvrant les yeux, en sortant de cet état méditatif, que vous allez réaliser ici que vous êtes presque arrivé. Ouais, il suffit juste d'ouvrir ce cadenas, d'être vous-même. Ici, on avait quand même deviens celle que ton âme soupire d'être. Et derrière, on avait l'énergie de la tour. Donc, ça va être chamboulant pour vous, je vous le cache pas. Enfin, il y a vraiment cette énergie, en tout cas. Et là, regardez, elle porte le numéro 20, donc l'arcane du jugement.
Donc là, ça me parle vraiment de nouveau départ, hein. Le jugement, pour moi, elle fait vraiment office de renaissance. En plus, j'avais dit ici, j'avais parlé de jugement tout à l'heure, donc il y avait cette phase ici pour votre hôte de sortir de ce jugement envers soi-même. Et ici, vous, de votre côté, vous êtes justement en train de vous ouvrir, de vous réveiller littéralement. Il y a vraiment cette phase de réveil et vous ouvrir à un nouveau départ, en fait, hein, clairement. Allez, c'est parti. Donc là, c'était la partie un peu plus globale, un petit peu plus spirituelle. Et là, on va aller voir avec un tarot, comme d'habitude, un tarot associé à un Lenormand. Alors, j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Et je vais faire comme la semaine dernière, j'ai bien aimé cette structure, je vais faire un Caribe 9. Mais cette fois, ce sera vraiment sur le lien. Donc, en fonction des personnages, tout ça qui tomberont, on verra un petit peu qui sera concerné. Allez, c'est parti. Hop, hop. Et on va les associer toujours à un Lenormand. J'ai pris le Wildera pour le Lenormand. Je vais vérifier, oui, vous voyez. Hop là. Allez. Hop. On va les prendre comme ça va plus vite. Ah, parfois, hein. Parfois, il ne faut pas chercher. Il y a une carte qui nous appelle. Parfois, on les étale, on les mélange. Écoutez, on ne cherche plus à comprendre, hein. Waouh! Au dos de deck, on a un magnifique, magnifique as de coupe. Waouh! Donc là, sur le lien, on a l'amour inconditionnel, hein, l'amour total, absolu. Ça peut aussi nous parler de renaissance, de nouveaux projets. Enfin, renaissance. Renaissance, pour peu qu'on accepte ce passage de cette petite mort intérieure. Mais là, ce que ça veut nous dire quand même, c'est qu'il y a de la nouveauté. Là, c'est toujours un nouveau départ. Donc, un nouveau cycle, si vous voulez, dans le sentimental. Et là... l'as de coupe, vraiment, c'est une énergie magnifique, hein. C'est aussi la carte des liens d'âme. Donc là, ça peut nous dire qu'il y a vraiment un renouveau sur votre lien, et justement en acceptant cet amour inconditionnel, en fait. Allez, c'est parti. Non, non, non. Alors là, j'ai le serpent qui se présente. Allez, on va les prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on y est presque. Je sais que parfois c'est long les cartes, mais il faut ce qu'il faut. Puis, d'ailleurs, le temps n'existe pas. Ça, c'est ce que je dis quand je suis en retard aux anniversaires. Alors, ici, au dos de deck, on a les poissons magnifiques. Une magnifique carte aussi, qui est quand même hyper raccord avec l'énergie de l'as de coupe, hein. Les poissons dans le Lenormand, dans le sentimental, c'est vraiment la carte de l'abondance émotionnelle, de l'amour. Il y a ce débordement, comme à l'image de cette coupe, hein. Regardez, hop, hop, cette as de coupe qui déborde littéralement. Les poissons, c'est carrément la même énergie. Ouais, c'est magnifique. Allez, c'est parti. L'énergie centrale pour le lien. On a le cavalier d'épée. Waouh! Alors là, je ressens vraiment une envie d'y aller, quoi, si vous voulez. Il y a vraiment cette rapidité avec ce cavalier. Il y a vraiment l'envie d'en découdre. En fait, si vous voulez, le cavalier galope pour aller chercher ses compréhensions. Je dirais même que l'aspect un peu plus négatif de ce cavalier, c'est que parfois même il galope avant même de réfléchir, si vous voulez, il veut vraiment avancer et limite il percevra les compréhensions en chemin s'il le faut, mais le cavalier n'attend personne en fait. Il y a vraiment cette sensation de foncer sur le lien. Et là, regardez, on a la communication. Donc sur le lien, il y a vraiment un changement d'énergie assez rapide. C'est vraiment ce qu'on peut percevoir, hein, avec ce cavalier et ses oiseaux. Les oiseaux aussi, hein, ça nous parle quand même de rapidité, c'est quand même des êtres qui volent rapidement. Mais ouais, vraiment sur le lien, il y a cette sensation, si vous voulez, d'avoir envie d'aller chercher, déceler et découvrir des vérités en fait. Ouais, et des vérités, et ça peut passer par une reprise de communication en fait, ici littéralement, hein. Alors on va la mettre comme ça j'ai les deux noms.
Alors, au passé et dans les pensées par rapport au lien, on a un magnifique arcane majeur, on a la justice et la chance. Donc, dans les pensées, de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou votre autre, je pense que vous réalisez bel et bien, si vous voulez, il y a une sérénité en fait qui se dégage de cette énergie. Vous réalisez que c'était le chemin, que, encore une fois, il n'y a pas d'erreur possible en fait. Alors, ça peut passer par quelque chose d'assez douloureux, parce que la justice, ça peut aussi nous parler de karma en quelque sorte. Hein. Là, ça parle quand même de loi de cause à effet, donc, enfin, à l'image un petit peu de la roue, qui est l'arcane précédente. Mais si vous voulez, la justice, en tout cas moi dans mon sens, hein, c'est on récolte ce que l'on a semé, pardon, je commence à bugger 1, 2, 3. Ici, quoi qu'il en soit, pour en revenir à nos moutons, il y a vraiment cette énergie où de chaque côté, en fait, vous acceptez, vous accueillez ce qui s'est passé, vous acceptez le verdict, en fait, de cette justice, vous retrouvez cet équilibre, en fait, en acceptant cette vérité. Il y en a quand même encore le symbole de l'épée ici, au centre de votre tirage. Et ce qui me fait dire que vous êtes dans l'acceptation et dans la bienveillance, c'est ce trèfle, en fait. C'est accompagné de la chance. Donc je dirais même que tout ce qui a pu être vécu, c'est perçu comme une opportunité, une chance incroyable, en fait, si vous voulez, quelque chose qui a pu vous bouleverser et remettre de l'ordre et de l'équilibre, en fait, dans votre vie et ou, à minima, dans vos pensées. Puisqu'ici, on est sur les pensées et on est dans le lien. Allez, passez toujours dans le cœur par rapport au lien. On a une reine d'épée, encore de l'épée en veux-tu, en voilà. Donc ici, c'est peut-être vous, dans le cœur, vous avez cherché justement à faire des choses justes, en fait. Vous avez cherché à retrouver de la clarté. La reine d'épée, c'est vraiment la reine qui n'écoute pas son cœur. Hein. Donc il y a peut-être même eu ici une fermeture dans le passé, au niveau du cœur. Je vous sens déterminée, en fait, à avancer, ouais, aller sur votre chemin. Et regardez, à avancer, et on a les chemins. Je viens de dire à avancer sur votre chemin et je révèle la carte des chemins en même temps. C'est fou, ça me fait rire. Les cartes, vraiment, parfois, c'est incroyable. Donc, vous voyez, je pense qu'en fait, vous avez dû trancher par le passé dans le cœur, vraiment. Vous avez tranché, vous avez décidé de ne plus écouter, en quelque sorte, votre cœur. Et vous avez décidé d'avancer et de choisir. Et regardez, ce qu'on y voit sur cette carte, c'est que le chemin se scinde en deux. Et ici à gauche, donc au niveau du passé, on a le masculin, puisqu'on a un cerf ici avec des bois. Et là, on a une forêt sombre. Donc je pense qu'en fait, vous avez décidé, en quelque sorte, de dire... comment dire, pas au revoir, mais oui, en tout cas, une certaine forme d'au revoir ici vis-à-vis de votre autre, parce que vous avez tranché, vous avez décidé d'écouter à tort ou à raison, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, la voix de la raison. Et là, littéralement, oui, vous avez continué votre route, en fait, hein, littéralement, c'est ce qu'on peut voir ici. De toute façon, là, il y a vraiment beaucoup d'épées, avec la justice au-dessus. Allez, on continue dans la matière pour le lien. Et là, on a le chariot qui nous parle de triomphe, qui nous parle d'avancement. On va voir. Et ici, on a le renard. Donc déjà, vous avez quand même 2 arcanes majeurs. Ouais, c'est fort. Ici, avec le chariot et le renard, on vous dit que dans la matière, sur le lien, vous avez tous les deux, en fait, réussi à reprendre les rênes de votre vie, en quelque sorte. C'est vraiment en lien avec l'énergie de la justice ici, si vous voulez, l'énergie de bienveillance qu'on avait, et je dirais même d'acceptation. Et ici, vous avez eu justement cette intelligence du renard pour vous guider, en fait, vous diriger vers la suite, en quelque sorte. Si vous voulez, le chariot, il y a quand même une énergie de complication, hein, si vous voulez, précédemment. L'arcane précédente, c'est les amoureux, donc qui nous parlent de choix. Ici, le chariot, elle est particulièrement bien illustrée sur cette carte, c'est que le personnage est guidé par ces 2 sphinx, dont on voit qu'ils sont différents. On en a un blanc, on en a un noir, donc on peut littéralement imaginer qu'il est en train d'essayer de dompter ces énergies contraires pour rassembler tout le monde. Vous voyez, ça nous parle vraiment de recentrage et d'authenticité aussi. Ouais, ce qu'on voit, c'est que précédemment, sur le lien, vous avez réussi tous les deux à retrouver votre voie. Ça nous parle de victoire, hein, le chariot, de toute façon, littéralement. Vous avez réussi à reprendre les rênes de votre main
de votre vie, pardon, en main, les rênes de votre main, et accompagné quand même de l'énergie du renard. Donc là, je pense que littéralement quand même dans le passé, on n'a pas forcément beaucoup de sentimental, hein. On va voir ce que ça vient nous dire pour la suite, et on n'oublie pas quand même qu'au dos de deck, on avait l'as de coupe et les poissons. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, le sentimental est en passe de redéborder, puisque là, on était dans le dos de deck. Donc, c'est vraiment une énergie qui est en latence, donc possiblement pardon, future. Décidément, dis donc, j'arrête pas de bafouiller. Allez, au présent, dans les pensées. Et on a un 4 d'épée, encore de l'épée, et on a vraiment cette sensation encore de repos, de prendre le temps, de prendre le temps aussi de guérir, pourquoi pas, d'ermitage. Oui, ici on a un personnage qui est littéralement en train de se reposer. Ça, c'est l'énergie vraiment du 4 d'épée. C'est quelqu'un qui est fatigué, en bout de course. L'énergie précédente, c'est quand même le 3 d'épée, hein, qui nous parle de cœur brisé. Donc, si vous voulez, sur le lien, ici, vous deux, au présent, il y a vraiment cette sensation de vous reposer tous les deux, en fait. Voilà, c'est un peu l'énergie qu'on a. Et là, on a la lettre. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retour de communication? On a quand même les oiseaux en dessous, hein. Est-ce qu'il va y avoir justement ce retour pour vous notifier en quelque sorte que la personne est bien là dans l'énergie, que ce soit vous ou l'autre, hein, mais qui a besoin justement de prendre ce temps de repos pour penser les blessures ici? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ou peut-être que c'est aussi en vous reposant, en prenant le temps justement de laisser venir à vous les énergies, que vous allez recevoir des compréhensions en fait ici avec cette lettre. Donc ça passe pas forcément par une communication, mais en tout cas dans le présent, vous avez aussi peut-être justement cet éclairage-là que vous devez prendre le temps pour vous et vous reposer. Donc ouais, plusieurs notions possibles, hein, comme d'habitude, à vous de faire votre petite popote et de voir ce qui vous parle. On est déjà à presque 32 minutes. On continue dans la matière au présent et on a l'impératrice, encore un arcane majeur. Et non des moindres, un arcane magnifique ici, l'impératrice, hein, qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle de foyer, de cette sécurité aussi, ça nous parle de projet, ça nous parle de naissance. Là vraiment, c'est waouh. Bon, écoutez, là c'est magnifique, hein. On a le cœur. Déjà qu'au dos de deck, on avait l'as de coupe et les poissons, et ici on a l'impératrice et le cœur. Waouh. Donc là, je suis un peu choquée. Ici, l'impératrice, pour moi, c'est vous, du coup, la personne qui écoutez, que vous soyez homme ou femme, hein, il n'y a pas de souci. C'est parce que, comme je suis une femme, dans un tirage, moi, je m'assimile à l'impératrice quand elle sort, bien sûr, et l'empereur, du coup, pour la personne en face. Donc là, le fait que l'impératrice ressorte dans la matière, si vous voulez, c'est magnifique. Donc ici, c'est soit vous êtes vraiment connecté à votre cœur, à votre émotionnel, vous êtes vraiment dans l'acceptation. Oui, il y a vraiment ce projet d'être dans l'amour, en fait. Et si vous voulez, je pense que vous portez votre renaissance, en fait. Littéralement, je le vois comme ça. Et si vous êtes un homme, ou alors... non, puisque quoi qu'il en soit, vous regardez. Ouais, on va plutôt dire que c'est la personne de votre cœur qui peut aussi vous percevoir comme ça. Comme cette impératrice, l'impératrice de son cœur, hein, littéralement. Vous ressortez avec le cœur, c'est incroyable. C'est magnifique. Donc ouais, cette personne vous perçoit comme son impératrice, elle a conscience de l'abondance d'amour qu'elle ressent pour vous. Et là, ça sort quand même dans la matière. Donc si vous voulez, c'est une énergie qui est impactante, je dirais, dans sa vie aussi, à minima. Je pense qu'il réalise qu'en fait, on avait cette notion de communauté, je ne sais plus où. Mais en fait, je pense que oui, il réalise qu'en fait, vous faites partie de sa vie, en fait, littéralement. Vous êtes son impératrice. C'est fort, hein. Regardez, on passe du chariot à l'impératrice. On n'a que du majeur, là, pour la matière. Allez, au futur, à prendre avec des pincettes, toujours hein, une des possibilités. On a les amoureux. Ben, ça, si c'est pas fou. Si c'est pas fou, parce que j'en parlais tout à l'heure, donc c'est l'énergie précédente du chariot, et là, la Tipa qu'elle ressort dans les pensées. Et là, regardez, on a le cavalier. Donc là, c'est fort. Hein. Vraiment, déjà, ça vous fait 4 arcanes majeurs. C'est quand même un tirage assez puissant. Et là, ça nous parle vraiment de... Il y a encore cette énergie, si vous voulez, d'en découdre et d'y aller. C'est
c'est raccord avec le cavalier ici d'épée. Ici, vous avez quand même le cavalier, et avec les amoureux, donc déjà, ça peut nous parler de lien, ça peut nous parler, si c'est sentimental, d'un couple, d'une relation, d'un lien d'âme. Et c'est aussi l'arcane du choix, donc les amoureux, comme on dit, hein, choisir c'est renoncer. Là, il y a cet aspect, si vous voulez, d'avoir tranché, en fait, en quelque sorte. Et je pense que c'est toutes les compréhensions qui sont descendues. Ici, on a quand même ce temps qui est pris pour recevoir des compréhensions. Ici, on a ce cavalier aussi qui veut en découdre. Hein. Là, on réalise tout l'amour. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce cavalier. Je pense qu'ici, il y a cette notion d'être porteur. Le cavalier, c'est aussi la rapidité. Hein. C'est le porteur de nouvelles. Donc, littéralement, sur le lien, on pourrait avoir quelqu'un qui a tranché, qui... En fait, si vous voulez, toutes les compréhensions ont fait leur effet, en quelque sorte, et on a quelqu'un qui a tranché, quelqu'un qui reconnaît le lien, qui reconnaît l'amour, et qui reconnaît cette connexion. Et regardez, on a ce serpent qui est en train d'enrouler les deux personnages. Donc, ça nous parle d'énergie de Kundalini aussi, ça nous parle d'envie, de sexualité. Donc, écoutez, c'est magnifique. Hein. Là, on a vraiment... du changement, mais alors rapide, quoi, vraiment. Alors, dans le cœur, waouh, non mais là c'est magnifique, hein. je suis choquée. On a la reine de coupe, c'est incroyable, et on a la maison, magnifique. Dans le cœur, on a la reine de coupe, c'est incroyable. Donc là, on retrouve cette douceur, on retrouve cette bienveillance, le côté maternant en fait de cette reine de coupe. On a une reine, donc pour moi c'est vous, ou encore que ce soit l'autre, peu importe, de toute façon on est sur le lien. Mais on a quelqu'un qui accepte et qui accueille ses émotions. Ici, avec la maison, on a quelqu'un qui se sent en sécurité, avec, j'allais dire malgré, mais je dirais avec ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle, hein, que ce soit vous ou l'autre, puisqu'on est sur le lien. Mais ici, regardez, avec la maison, il y a quand même ce sentiment d'être chez soi, il y a cette sensation d'être en sécurité, bien à l'abri, dans la chaleur de ce foyer. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette sensation de revenir, de retrouver la paix, en fait, en quelque sorte, à travers cet amour, en fait, en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous expliquer cette énergie que je ressens, mais je ressens vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Je ressens de la détermination aussi là-haut. Donc là, si vous voulez, il y a... regardez, on a quand même un espèce de géant soleil aussi sur la carte des amoureux. Donc, si vous voulez, il y a cette énergie de prise de conscience et on y va au triple galop. On retourne vers cette reine de coupe qui, au final, est notre foyer et limite notre cœur, puisqu'on a quand même l'impératrice ici. Écoutez, c'est magnifique. On passe quand même d'une reine d'épée à une reine de coupe. Hein. Donc, une reine d'épée qui cherchait son chemin à une reine de coupe qui a retrouvé la sécurité du foyer intérieur. Donc, waouh. Allez, dans la matière. Non, mais là, c'est magnifique. Écoutez, je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait. Parce que là, dans la matière, pour le futur, on a le 4 de bâton. C'est incroyable, c'est vraiment la carte de la joie, de la célébration, des retrouvailles, de l'union, de la construction. Et là, on a le serpent, donc, et on avait le serpent aussi, enfin, le serpent. On avait un serpent ici qui était enroulé au niveau des personnages. Donc, moi, ce que ça vient me dire, c'est que déjà, ce serpent, c'est votre énergie commune, en fait. C'est vraiment ce serpent qui s'enroule autour de nos deux protagonistes, donc vous et la personne de votre cœur. Et ça nous parle aussi d'énergie, d'envie aussi, et ça nous parle de changement, vraiment. C'est vraiment accepter, accepter cette renaissance, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez toutes les cartes magnifiques qu'on a là, mais c'est incroyable. Et regardez, quand même, dans le passé et présent, on était plutôt dans l'épée, on était dans cette recherche intérieure, ce fait d'essayer de comprendre, en fait. Alors que je pense que vous aviez tourné le dos, et là, on revient à de l'amour, mais c'est incroyable, avec toujours en dos de deck les poissons et l'as de coupe. Écoutez, c'est magnifique. Allez, bon, du coup, je papote, et on est déjà à 39 minutes. Bon, c'est pas grave, hein, le temps, écoutez. On prend le temps se prend, le temps se perd aussi, donc voilà, à nous de voir à quoi nous accordons notre temps. Allez, c'est parti, on prend un petit mot de l'âme de la personne de votre cœur, de votre âme sœur ou de votre flamme juju. Appelons-la comme
comme on veut, hein, c'est juste vraiment pour la nommer. Et ici, on a une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. C'est un petit peu ce qu'on avait, hein, je ne sais plus où. Bon, j'espère que vous vous en souvenez, mais il y avait cette notion justement d'accueillir ses sentiments et d'oser les révéler. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Voilà. Vous voyez, ça nous parle quand même d'ouverture. Et là, de toute façon, vous avez quand même cette impératrice, cette reine de coupe. C'est magnifique, ça nous parle de changement, ça nous parle d'évolution. Waouh. Écoutez, c'est tout beau. Allez, on clôture cette guidance tout doucement avec un dernier petit mot du petit oracle des anges. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si vous avez apprécié, si elle vous parle, cette petite vidéo. Merci d'ailleurs, merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. On vient d'atteindre les 700 abonnés, donc je réfléchis à organiser un concours. Je pense que ce sera pour les 1000 abonnés. Un concours pour gagner une guidance avec moi. Allez, s'il vous plaît, les anges. Hop, j'ai vu inconnu. Hop, c'est celle-ci. Donc voilà. Merci à tous vraiment pour votre soutien qui me fait chaud au cœur. Et ici, on a une guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh! Bon, ben déjà vous avez l'archange Raphaël à vos côtés. Enfin, je dis l'archange, même s'il a écrit l'ange de la guérison, et il n'y en a pas qu'un. Alors je ne les connais pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a des anges qui sont vraiment très axés guérison aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même ce chakra du cœur. Ici, vous avez cette énergie de guérison avec ce vert. Donc ça vous appelle quand même encore à l'ouverture. Et c'est ce qu'on vous dit, regardez, on a encore cet amour inconditionnel. Donc je pense que c'est ça aussi que vous êtes en train d'accueillir. C'est vraiment recevoir cet amour inconditionnel du grand tout. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager, à vous abonner, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.